Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Chapitre 1. Le pape des fous. Il y a 348 ans, suivant et 19 jours, les Parisiens s'éveillent un matin au son des cloches de la ville. C'est le 6 janvier 1582. Paris s'apprête à fêter les choses de roi et la fête des fous. Pour célébrer dignement ces deux occasions exceptionnellement réunies, un feu de joie sera allumé sur la place du Grève et un mystère sera joué au palais de justice. Très tôt le matin, une foule de nombreuses se dirige vers la cité pour assister au spectacle. Aux fenêtres, aux balcons, aux les soirs, de milliers de curieux regardaient les gens qui passent. Vers midi, l'ambiance commence à se réfléchir. Le cardinal, l'évêque et une délégation flamande vont assister au mystère. On attend leur arrivée pour commencer la représentation. Les spectateurs sont impatients. Les étudiants de l'Université de Paris s'amusent à les citer. On peut bien commencer sans attendre ce monsieur. On a assez attendu, on veut le mystère, sinon on veut mettre sans les acteurs en morceaux. Un individu maigre, pâle et timide s'avance pour calmer la foule. Calmez-vous, calmez-vous. Je m'appelle Pierre Gringoire. Je suis poète et philosophe. Je suis l'auteur du mystère et je vous dis que nous allons commencer sans nous. Le peuple exulte en lançant les cris de joie de grande occasion. Noël, Noël! Le mystère commence. Mais hélas, il est trop pompeux et trop sérieux pour plaire à un public qui a envie de s'amuser. Bientôt, tout le monde s'ennuie et donne des signes évidents de désespération. Ainsi, lorsque Onisier annonce à voix haute l'entrée des autorités, le public se distrait en regardant, admirant ou critiquant les derniers arrivés. Plus personne ne s'intéresse au mystère. Les acteurs sont très irrités et Gringoire aussi, qui hésite entre la colère et l'humiliation. Un marchand flamand arrivé en ville avec la délégation protestait vivement contre une fête où personne ne s'amuse. Monsieur le bourgeois de Paris, je ne sais pas ce que nous faisons ici. On m'avait dit que ça me serait comme des fous. On m'avait promis qu'on ferait une fête avec l'élection du pape, mais là, franchement, écoutez, chez nous aussi on fait ça. Et je vous l'assure, nous sommes des maîtres. Voici comment on fait. On rassemble les fous, et puis chacun, à son tour, passer à sa tête un tour et faire une grimace. Voulez-vous qu'on fasse la même chose ici? L'enthousiasme est général. Il y a sur la place une telle quantité de visages laids qu'on peut espérer une compétition très animée. La salle se vide en un clin d'œil. Gringoire, stupéfait et indigné, impose courageusement à ses acteurs de continuer, mais il reste le seul spectateur de sa pièce. Entre-temps, la foule se dirige vers la petite chapelle du palais de justice qui devient le théâtre de grimaces. Un roi sage cassé se transforme en cadre de pierre idéal pour y faire passer les têtes. Les concurrents s'altèrent rapidement au milieu des acclamations jusqu'au moment où, dans le cercle de pierre, on voit apparaître un visage grotesque qui est là l'incarnation de l'idée parfaite. Une bouche en fer à cheval, l'œil gauche instruit d'un suir rouge et l'œil droit cassé sous un ombre barrue, désordonné et évréché. Dans la salle, la foule déborde d'enthousiasme. Incroyable!
Quelle odeur sublime, quelle horreur! Jamais rien vu de plus bien. Il mérite les sceptres du pape de fou. C'est lui le plus fou, sortez-le là. Il fait les papères pour la fête. La surprise est encore plus grande quand il s'aperçut de cette grimace est un véritable visage. Monté sur une tête démesurée, garnie de cheveux ébouriffés, accompagné d'une bosse énorme de chambre qui ne se touche pas aux genoux, des pieds et des mains monstrueux. Bref, une espèce de cyclope au corps presque aussi large que le haut, mais qui ne manque pas de vigueur et d'agilité. Les hommes trouvent tout cela très amusant, tandis que les femmes sont horrifiées. Mais c'est Quasimodo, le bûcher de Notre-Dame, le sonneur de cloches. Vive le pape de fou, vive Quasimodo. C'est laid comme le diable. Son âme doit être tout noire. Il est toujours sous nos toits. C'est impopulable. Les pauvres bossus regardent avec stupeur tous ces hommes beaux, droits et bien faits qui l'acclament dans la joie générale. Devant leur curiosité, ils restent silencieux et ne donnent aucun signe de vie. Ils n'entendent rien de ce qu'on dit parce que le son des cloches leur sourd. Ils ne parlent pas souvent et sortent très rarement. Après l'élection, le pape Quasimodo est hissé sur une sorte de trône et mené en procession dans la rue de la ville. Le duc de Chypre à cheval ouvre le cortège. Il est suivi de ces Égyptiens, puis du peuple du royaume d'Argon. Il est presque content parce que pour la première fois, il est au centre de l'attention.